En fait, en Ukraine aujourd'hui, beaucoup de personnes pètent les plombs. Oui, c'est la difficulté de la guerre, une situation que les Ukrainiens pouvaient s'en passer, mais aujourd'hui, ça crée tellement de tensions politiques, ethniques, tribales même en Ukraine. Et j'ai discuté avec un de mes frères qui est aujourd'hui en France, qui m'a dit que quand il est quitté, il est parti du Cameroun, il est arrivé à Kiev d'abord, avant d'aller à Bélarussie, parti de là pour aller en France. Il me parle de l'attitude du peuple ukrainien vis-à-vis du peuple noir et l'attitude du peuple ukrainien globalement. Donc, si vous voyez des situations de rancune et tout ça là, apparemment c'est dans l'ADN, selon ce que mon frère a dit de ce genre-là. Mais je n'utilise pas ça comme un élément pour expliquer quoi que ce soit. La brutalité ne peut pas être l'apanage de celles des Ukrainiens. Nous savons que les Ukrainiens sont corrompus, c'est un pays vraiment corrompu. Et aujourd'hui en Ukraine, les armes circulent comme les bouts de pain, la bière, par exemple au Cameroun. Vous savez que, par exemple, au Cameroun, les bars font concurrence aux églises. Si vous retrouvez une église quelque part, vous allez retrouver 5 bars là-bas. En fait, c'est l'image du Cameroun que ceux qui gouvernent ont voulu sciemment, parce que un peuple alcoolique ne peut pas réfléchir correctement pour quoi que ce soit ou pour un éventuel changement. Ils vont penser bière, penser sardine. Ça, c'est juste une parenthèse, les amis. Dernièrement, Zelensky a fait le tour. Il est allé à Buenos Aires pour l'installation, l'inauguration du nouveau président, qui a coupé à 50% le peso pour rendre compétitive l'économie argentine. Après, il est parti aux États-Unis, où il a discuté avec le président de l'Assemblée nationale, du Congrès américain, c'est l'Assemblée nationale. Il est allé à Oslo et rien n'a abouti. Il est allé aux États-Unis chercher 60 milliards de dollars, ça n'a pas donné. Et en Europe, il y a quoi, jeudi passé et vendredi, les Européens devraient leur octroyer une aide financière d'environ 50 millions. 50 milliards, les amis, d'euros, ça n'a pas donné. Et là, c'est Viktor Orban, comme on a mis devant la presse, dont on est en train de le... Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que, comme Viktor Orban a demandé qu'on puisse respecter le deal avec son pays, donner l'argent que l'Union européenne doit à son pays, avant toute chose, certains Ukrainiens sont très, très remontés. Mais Viktor Orban est constant, les amis. Il est très constant. Il dit depuis longtemps qu'il faut négocier avec la Russie. Donc, il n'est pas incohérent. Et là, un député, certainement, ami aussi de Zelensky, parce qu'il est député du parti de Zelensky, arrive dans une région près de, où on appelle ça Transnistrie, non, c'est pas Transnistrie, ça a un nom comme ça, les amis, peu importe. En Ukraine, une région près de Hongrie, il arrive dans une réunion de village, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève, il retire 3 grenades dans ses poches, il lance dans la salle. Député dite de la nation, dans une région où il est député, entre dans une réunion du village, lance 3 grenades sur les hommes et les femmes qui n'ont pas des armes, et on parle de 3 cas, et on nous parle aujourd'hui, les amis, de à peu près 4 personnes qui sont blessées de façon grave et 26 blessés autres, dont on est en train de les soigner. Je répète, ce député est député du parti de Zelensky. Ça vous dit quelque chose? Ça vous explique quelque chose, les amis? These people are confused. Les ennemis sont partout. Ils sont tellement épuisés et fatigués de cette situation qu'ils peuvent en découdre avec tout le monde à tout moment. Il est temps de négocier parce que les gens perdent les nerfs. L'armée est en train de perdre ses nerfs. Les soldats sur le terrain sont en train de se fatiguer. Le président est épuisé. Vous avez vu dernièrement l'image de Zelensky, il est épuisé. C'est comme s'il ne dort pas.
d'un bunker à l'autre. Donc, pratiquement, il ne dort pas. Pour entrer dans son pays, ce n'est pas le train. Parce qu'il a peur qu'on abat l'avion. C'est un peu compliqué pour eux. Si un député peut lancer 3 grenades sur les femmes innocentes, les hommes qui étaient en réunion, imaginez ce que les autres peuvent faire. Les Ukrainiens qui sont encore censés devraient mettre un fin, devraient dire stop à cette guerre, aller vers les négociations pour que les gens puissent vivre dignement. Sorry for the Ukrainian people, but unfortunately, that's what their government chose as option, and the situation is becoming and unbecoming. People are dying every day. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye.